Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver les Verseaux pour votre signe astro du mois de novembre. Vous pouvez aussi regarder cette vidéo si vous avez votre ascendant au signe lunaire en Verseau et de la même façon vous pourrez les compléter avec les autres vidéos de votre signe si vous le souhaitez, si vous voulez avoir plus de précision. Je vous rappelle que je fais aussi les tirages personnalisés, donc vous pouvez m'envoyer un mail via mon adresse mail qui est en dessous dans la barre de description. Et je tenais à vous remercier pour vos abonnements, vos likes et vos partages. Merci de le faire, ça me permet de faire vivre la chaîne. Allez, on commence tout de suite les Verseaux. Alors on va regarder les petits messages de l'oracle des fées. Donc on a les trottes vieilles qui vous disent: un cadeau des fées cornu t'attend quelque part, sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. L'appel des fées: il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Alors on voit bien ici les Verseaux qu'il y a quelque chose qui se trame, euh, une petite magie là, un petit cadeau qui vous attend quelque part. Pour le voir, il faut essayer de quitter le mental quand même, il faut retrouver votre âme d'enfant euh, avec un œil moins adulte, j'ai envie de dire, pour pouvoir percevoir la magie dans toute chose. L'oracle des messages de l'âme. Vous avez cette image-là qui est très jolie et qui vous parle de votre enfant intérieur, puisqu'on vous dit que l'enfant au fond de toi te réclame. Intériorité, richesse, accueil, insouciance. Regarde-le dans les yeux et vois tous ces mots et ces richesses. Tu peux les accueillir aujourd'hui. Il est essentiel de revenir à la partie enfantine qui est en toi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est chouette parce que les messages sont tous vraiment coordonnés, elles vont ensemble. C'est une reconnexion sur le mois de novembre, les Verseaux, pour vous, à votre enfant intérieur, à la magie, au côté, comment dire, humain, mais vraiment au niveau de l'âme. Euh, tout le côté richesse intérieure que vous avez reconnecté à cette richesse intérieure sans penser à toutes ces tracas d'adultes dans lesquels on est actuellement. Alors, pour tous ceux qui découvrent la chaîne, vous avez 3 oracles pour le tirage général et ensuite on fera 3 oracles aussi pour le sentimental. Donc, avec la triade, on a eu l'amour, la science. Ensuite, on a le temps, l'homme. La paix, Nadir. Sagesse, protection. Doute, sceau. Et ici, en dos, on a la femme, on a l'élévation, le pardon, la mutation. Oh, ok, super. Il y a quelque chose qui évolue avec une personne. Là. Pour moi, on parle d'un couple ici, hein, parce qu'on a l'homme et la femme sur la même ligne. On est sur un couple. Alors, homme-femme, femme-femme, homme-homme, peu importe. C'est pas ça qui est important, mais sur un couple. Il y en a un des deux qui parvient, bon, a priori, ça serait plutôt l'énergie féminine, qui parvient à s'élever, à être dans le pardon, dans des énergies plus douces, plus calmes. C'est en train de se transformer tout ça. Et ici, j'ai un homme, donc plutôt l'énergie masculine, le yang, qui est en train de... Pour moi, il y a une élévation, là, il y a un passage à un palier supérieur de compréhension sur ce qu'est l'amour. Qu'est-ce que c'est l'amour? Qu'est-ce que comprendre cette notion d'amour? C'est pour ça qu'on vous demande de vous reconnecter à votre enfant intérieur. L'enfant intérieur, alors c'est pas simple, parce que quand on retourne vers notre enfant intérieur, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve des blessures, on y trouve des manques qui ont été là pendant l'enfance très souvent. Donc, qu'est-ce que ça nous amène à travailler? Eh bien, la transmutation, la reprogrammation en positif de tout ce que l'on a vécu dans le passé, c'est-à-dire déprogrammer pour reprogrammer. Transmuter, transformer le négatif en positif. Déprogrammer des fausses croyances, des fausses idées, une mauvaise perception que l'on a de soi-même. Peut-être que certains d'entre vous ont du mal à s'aimer tels qu'ils sont.
Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se joue sur le mois de novembre, sur une compréhension profonde de ce qu'est l'amour. On a le temps et l'homme. Donc, il est temps, c'est le moment, c'est un temps pour l'homme, c'est un temps pour l'énergie yang, c'est un temps pour acter, prendre des décisions, s'imposer, faire des choix, et tout ça en lien avec l'amour. Alors ensuite, on a paix, nadir, sagesse, protection. On vous demande de protéger tout ça. De peut-être pas forcément en parler trop. Voilà, d'y aller tranquille. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que il y a des compréhensions qui arrivent vers vous là, et peut-être que vous allez être tenté d'accélérer les choses, de vouloir aller trop vite en parlant un petit peu à tout le monde. Alors on vous dit de garder ça pour vous, d'être un petit peu secret, que pour être en paix parfois, eh bien il faut être un peu tout seul, isolé pendant un certain temps. Bon là, avec le confinement, vous allez me dire c'est pile poil. Bon, pourquoi pas, c'était peut-être le bon moment justement pour vivre tout ça, pour l'expérimenter en tout cas. Euh, on vous dit que c'est faire preuve de sagesse, hein, que de protéger ce lien-là qui est entre vous. On a quand même le doute et le sceau, c'est-à-dire qu'il y a quand même des questions qui se posent concernant ce lien, cette union. On se pose des questions sur peut-être la nature du lien, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que je vis, je ne comprends pas trop. Bon, il y a quand même des questions. Et je pense que ce qui est important là, c'est que pour régler cette compréhension vis-à-vis d'un lien et d'une relation, eh ben vous n'avez pas forcément besoin de vous entourer de 10 000 personnes. Vous avez peut-être même besoin de vous retrouver seul et d'être en union avec vous-même, de vous reconnecter à votre magie, à votre intériorité, à votre enfant intérieur pour faire les bons choix et prendre les bonnes décisions. D'accord ? Mais d'un autre côté, on a aussi cette personne-là qui est en train de s'élever, de pardonner, de comprendre des choses. J'ai l'impression que vous évoluez tous les deux en même temps, mais pas de la même façon, pas sur les mêmes paliers de compréhension, mais il y a quelque chose qui se joue en simultané. Et pour moi, pour ceux qui sont sur les liens, par exemple, de flammes jumelles, il y a un équilibre là qui est en train de se faire. Il y a une espèce d'harmonisation des deux polarités. C'est super bon signe, hein. C'est vraiment très positif. C'était la petite parenthèse FJ pour tous ceux qui sont sur ce parcours. Ensuite, pour l'oracle des miroirs, donc on a tranquillité, rêve, bouclier, accusation, cadeau, sexualité, femme, boomerang, enfant, hérédité. Et en dos, on a l'amitié, la chance, le compromis, le voyage. Ah. Et le temps. D'accord. Ok. Amitié, chance, compromis, voyage. Je découvre les cartes en même temps que vous, hein, donc il n'y a pas d'interprétation faite à la mesure, à l'avance. Là, j'ai quand même dans votre entourage, vous avez des personnes sur qui vous pouvez compter, hein, qui sont vraiment fiables et qui vous aident à prendre les bonnes décisions, qui vous aident à prendre de la hauteur, à envisager les choses différemment. C'est bien ça. Bon, alors, si on revient sur le tirage, donc... vous êtes vraiment à l'aube d'un changement de vie pour certains. Il y a quelque chose sur le mois de novembre qui bascule, j'ai l'impression. Il y a un changement là. On sent que la roue elle est en train de tourner. Il va falloir être prudent quand même, justement, pour protéger votre tranquillité, protéger ce beau cadeau là que vous avez. Il y a énormément de créativité chez vous, il y a beaucoup d'énergie, de passion, de feu sacré. C'est très beau, mais c'est un cadeau qu'il faut protéger.
Euh, on a le bouclier et l'accusation, hein. Donc, il y a peut-être des personnes quand même, je sais pas, j'ai l'impression que vous voulez vous protéger de certaines disputes, de certains conflits. Euh, il y a peut-être des choses que vous voulez pas dire, que vous vous protégez, vous vous cachez derrière un bouclier pour ne pas exprimer certaines choses. Alors, si c'est le cas, à un moment donné, de toute façon, on va vous pousser, vous saurez quand c'est le moment. Euh, voilà, il y a peut-être des personnes qui ont besoin d'entendre ça. Il y a peut-être des choses que vous gardez en vous, que vous n'exprimez pas. Et ce qu'on vous dit là, c'est que pour pouvoir vivre ce rêve et être tranquille et être vraiment bien dans ce nouveau départ, parce que c'est vraiment le cas, eh bien, il va peut-être falloir arrêter de se cacher derrière un bouclier pour ne pas exprimer certaines choses. Il y a des choses qu'il va falloir dire, de toute façon. On a quelque chose du passé qui revient aussi là. Alors, pour une femme, donc soit c'est une femme qui revient du passé, soit c'est euh, quelque chose qui revient pour une femme. Bon, on a la carte de ces personnes-là qui se réconcilient après une séparation. Ça peut être pour certains d'entre vous quelqu'un du passé dont vous êtes séparés qui revient. On a l'enfant et l'hérédité, hein, donc cette notion d'enfant, là, elle ressort beaucoup, hein. Il y a une introspection chez vous, les Verseaux, là, sur le mois de novembre, hein. Il y a vraiment des choses à comprendre par rapport à votre enfance, là. Des choses à libérer. Euh, je pense que certains vont libérer des blessures liées à l'enfance, là, avec... c'est comme si le fait de libérer ça, ça allait ouvrir, débloquer quelque chose, débloquer une situation. Vous avez besoin de revenir dans votre enfance, pour débloquer une situation là, actuellement, dans la temporalité là. C'est lié, les deux sont liés. Les deux sont liés et vraiment, il y a eu trop de messages là par rapport à ça. Vraiment, voilà, pensez-y, hein. Pensez-y parce que c'est beau ce qui vous attend derrière, mais pour accéder au beau et au cadeau, bon, bah, il va falloir aller creuser un petit peu quand même. Voilà, donc il faut se confronter, c'est pas simple, mais y a la récompense derrière. Alors, ensuite, avec le Light Sears, on a eu la 7 d'épée, mais elle est à l'envers. On a la 8 de bâton, mais elle est à l'envers aussi. On a le diable qui est à l'envers. On a l'as de bâton. On a le soleil. Et on a la carte des amoureux. D'accord? Donc là, on est vraiment très, très axé sur le sentimental, les Verseaux, sur le mois de novembre. C'est vraiment quelque chose de très... J'ai eu aucune info sur le pro, je suis désolée. Donc ceux qui attendaient des réponses par rapport à ça, bah, allez peut-être voir votre ascendant. Il y aura peut-être plus d'infos. Là, j'ai rien du tout. C'est vraiment très axé sur le sentimental et le relationnel. Euh, parce que peut-être que vous êtes tranquille au niveau pro et que vous n'avez pas besoin d'aller creuser là-dessus. Je ne sais pas. Mais bon, bref. Ici, avec le Light Sears, ce qu'on vous dit, c'est que au niveau sentimental, il y a vraiment quelque chose de nouveau là. Il y a une explosion de sensations, de sentiments. C'est très fort. C'est très, très fort. Je ne sais pas si c'est une rencontre ou si c'est un nouveau départ, mais il y a vraiment quelque chose de nouveau, en tout cas, dans une relation sentimentale, et qui d'un coup explose. C'est le soleil, c'est la chance, c'est la lumière, c'est euh, un gros coup de lumière sur votre relation. L'as de bâton nous parle d'un feu sacré, de créativité, de passion, encore une fois, avec l'idée que c'est nouveau, que c'est le départ et que c'est même c'est le départ et en même temps c'est l'arrivée. C'est le départ parce que c'est quelque chose que vous vivez enfin et à la fois c'est l'arrivée parce que c'est ce que vous avez toujours attendu. Voilà, je ne sais pas si vous me comprenez, mais c'est comme ça que je le ressens. Euh, alors ces trois cartes-là, elles me parlent du fait que vous cessez de vous sentir manipulé. Vous avez envie, le diable à l'envers, c'est positif parce que vous avez envie de ne plus écouter vos vieux démons. Il y a une sérénité là, qui est posée, qui est claire. Vous prenez votre temps. Le 8, normalement, c'est des communications rapides. Et là, elle est à l'envers. Donc, on voit que vous freinez un peu là. Vous freinez un peu, vous prenez le temps
Parce que j'ai l'impression que pour cette fois-ci, c'est important de le faire. Vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui change et vous voulez préserver ça. Donc vous êtes plutôt dans la retenue, vous prenez le temps. Vous n'avez pas envie, comment dire, vous n'avez pas envie d'avoir ce syndrome de l'imposteur. Je ne sais pas si ça vous parle, hein, mais du coup, vous avez envie de sincérité, d'être là, mais si vous êtes là, c'est que vous êtes là vraiment. Il n'y a pas cette idée de faire semblant, en fait. Hein. Vous êtes authentique. Là, l'authenticité va vraiment compter pour vous, les Verseaux, sur le mois de novembre. Ça, c'est si vous parvenez bien à travailler cet enfant intérieur et à vous reconnecter à vous. Donc là, il y a des belles choses. Pour moi, c'est une vraie transformation pour certains. Et ça porte ses fruits sur les relations sentimentales. Donc ça, c'est très positif. Alors j'ai hâte de vous lire en commentaire parce que si c'est le cas, vous devez vivre vraiment des belles choses là pour vous. Je suis contente pour vous. Donc on va aller sur le sentimental. Hop. Donc n'hésitez pas à partager, liker les vidéos. Moi, ça me permet de faire vivre la chaîne. C'est gentil de le faire. Allez. Donc pour le sentimental, vous allez me voir battre les cartes. Donc si vous l'accélérez, vous pouvez. Je vais essayer de pas trop parler pendant que je bats les cartes. Bon, là je suis obligée de parler quand même. Past et âme sœur. Donc là, on a une âme sœur qui revient du passé. Il y a un flashback, là. Il y a quelque chose qui revient. Ça, on l'a vu hein, tout à l'heure avec la triade. Et les miroirs. C'est possible que certains voient quelqu'un de leur passé revenir. Verseau, au mois de novembre. Verseau, novembre. Verseau, novembre. Verseau, novembre, s'il vous plaît. Ok, là j'en ai trop. Tombe par terre, en plus c'est pénible. Verseau, novembre. Verseau, novembre, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les verseaux sentimentales? Alors. Oui, il y a vraiment quelque chose qui se transforme là dans une relation karmique. Ok. Ah, encore, hein? Bon, c'est cohérent, hein? Tant mieux. Ouais, elle est à la coupe, elle ressort encore. Il y a vraiment quelqu'un du passé qui revient. Et en plus, on a oui avec. Hein. Donc là, on insiste vraiment là-dessus. Hein. Verseau. Verseau, novembre. Waouh, c'est beau. Hein. Je suis très contente. Vraiment, là, il y a des liens qui avancent là. Waouh, waouh. Un mot passé. D'accord, ok. Transformation. En fait, ouais. C'est une relation là qui revient avec laquelle il y a eu du on-off. Un coup on était ensemble, un coup on n'était pas ensemble, un coup on était ensemble, un coup on n'était pas ensemble. Ça risque d'être encore peut-être comme ça. Là, je peux pas faire du personnel hein, parce que là c'est vraiment du général. Donc tout est possible. Ici, si je m'en tiens à ça, on me parle de quelqu'un qui revient du passé, quelqu'un du passé que vous avez déjà connu. C'est une relation, c'est un lien karmique, d'accord. Ça veut dire que vous avez vraiment un karma commun, tous les deux.
Une relation karmique, c'est une relation qui vous amène à travailler sur vous. C'est un lien d'âme, bien sûr, et qui est là pour vous aider, vous guider et vous faire travailler sur vous-même, d'accord? Donc cette personne-là, elle revient dans votre vie. Euh, c'est quelqu'un avec qui il y avait eu une pause. Et c'est quelqu'un... Alors bon, j'ai le bélier, taureau, gémeaux, donc peut-être que ça va parler à certains. C'est peut-être quelqu'un qui a ce signe-là. Et en fait, cette personne-là, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ça a changé, ça a changé. Il a fallu être en pause pendant un certain temps, être à l'écoute de soi et être à l'écoute de sa spiritualité afin de voir les choses évoluer, de voir les choses se transformer. Il y a une certaine sagesse qui a été acquise de la part de cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui avait des addictions, ou c'est vous, peut-être, hein, qui aviez des addictions avec, on a amour éphémère, amour passager. Donc, c'est peut-être quelqu'un, ou c'est peut-être vous, là, qui aviez cette addiction d'avoir des relations éphémères et passagers, en mode un peu on-off. Mais ça a évolué, ça, c'est en train de se transformer. J'ai l'impression que vous êtes en train de comprendre beaucoup de choses. Donc ça vous concerne vous ou ça concerne l'autre personne. Encore une fois, je vais essayer de rester général parce que ça ne peut pas parler à tous. Mais dans l'idée, c'est que vraiment quelque chose du passé revient et se transforme. Ça ne sera plus comme c'était avant. Il y a une évolution, il y a une transformation et on a la sagesse. Donc on voit qu'il y a davantage d'énergie, comment dire, évolutive et de conscience. Surtout, ouais. Une prise de conscience et quelqu'un qui vit davantage en conscience. Ok. Allez, on continue. Verseau pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les Verseaux au mois de novembre? Verseau, novembre. Amour, trahison. Ok. Verseau, novembre, s'il vous plaît. Son message pour les Verseaux. Ok. Verseau. Ouais, la peur du rejet. Bah oui. Ok. Alors, ici on parle d'une énergie plutôt féminine, donc une femme, ou si vous êtes un homme avec une polarité plutôt yin. Là, j'ai quelqu'un qui a peur d'être rejeté. Qui a peur d'être rejeté. Il y a une histoire de triangulaire aussi. J'ai quelqu'un ici qui est en pleine phase de guérison, qui a compris beaucoup de choses en étant... C'est quelqu'un qui a cherché à discerner ce qui relevait de l'amour, ce qui relevait de l'amitié, une certaine quête d'équilibre et de compréhension, en fait. C'est quelqu'un qui a vécu certainement
une triangulaire ou qui vit peut-être encore à l'heure actuelle une triangulaire et qui cherche un équilibre intérieur, une guérison, une délivrance afin de se libérer justement d'un mode de fonctionnement qui ne lui convient plus. C'est quelqu'un qui cherche à faire le tri entre l'amour, l'amitié, quelle personne j'aime, de quelle personne je me sens simplement liée amicalement. En fait, voilà, il y a vraiment cette distinction qui est nécessaire là, sur le mois de novembre, pour arriver à choisir l'amour vraiment, plutôt que l'amitié. Ça paraît bizarre ce que je vous dis, hein, mais c'est comme si, ouais, en fait, cette personne a peur d'être rejetée. En choisissant l'amour véritable, elle a peur d'être rejetée, elle a peur de ne pas être aimée véritablement. C'est une personne qui a souffert d'une trahison. Et du coup, va avoir tendance avait tendance, puisqu'on a la guérison, d'accord, qui avait tendance à choisir des relations dans lesquelles c'était pas un amour profond, véritable, parce que c'était quelque part plus facile de s'en séparer, de partir. Et là, c'est quelqu'un qui est en train de comprendre et dans la balance entre deux situations. Donc il y a un équilibre à trouver. Ok. Ouais, puis là on a l'homme. Homme, travail, engagement, réconciliation. Oui. Donc il y a une réconciliation avec quelqu'un là. Ça va bouger pour vous les Verseaux, hein, franchement. Ok, bon. Allez, on va terminer avec le petit le normand. Alors, si on a d'autres messages. Les tirages sont pas forcément, parlent pas forcément de la même histoire. Hein. Prenez vraiment que ce qui vous parle. Hein. Allez, Verseau, novembre. Verseau, novembre, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies, quels sont les messages? Alors, on a la boussole, on a le choix. Ah oui, rapide, tranche. Ouais. Les communications. Un engagement. Mmh. Ici, j'ai quelqu'un qui cherche son orientation. On a encore cette histoire triangulaire là, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui est pris dans une triangulaire et qui cherche le bon chemin. Enfin, en tout cas, qui a envie de se sortir de cette impasse, de cette situation. Comme si, en gros, la triangulaire, elle a assez duré. Elles ont toutes sauté par terre. Enfin, toutes. Une seule. Ok, on coupe avec l'éloignement. Ah ouais. Il y a quelque chose qui se termine là. Et c'est rapide. Je pense que pour certains, vous avez mis le temps, vous avez réfléchi, vous avez pris vraiment le temps d'envisager la situation. Là, sur le mois de novembre, il y a des prises de décision. Il y a des triangulaires qui s'arrêtent. On coupe avec la distance. Ok. Ouais, voilà. Bah, voilà.
Il y a des décisions qui sont prises là. Là, c'est très très clair. Le jeu, il est limpide. Ouais. Il y a quelqu'un qui prend des décisions là, avec engagement, hein, très fortement, qui se positionne, qui va lever les obstacles justement. Les obstacles, ils vont simplement être administratifs là pour la suite, c'est tout. C'est juste une question de temps. En fait, on a ici quelqu'un qui se positionne, qui a pris du temps pour réfléchir à la situation. C'est quelqu'un qui était dans une triangulaire et qui avait besoin d'y voir plus clair avant de se positionner. Là, maintenant, j'ai l'impression que c'est le mois du choix pour ces personnes-là. Il y a un choix qui est fait, qui va être exprimé, qui va être dit avec la fin d'une relation, clairement. La fin d'une union, d'un contrat. Pour moi, c'est... je ne veux pas faire du particulier, mais il y a des unions qui prennent fin, là, il y a des séparations. Hein. Il y a des séparations et en même temps, il y a des séparations et en même temps, il y a dans le même temps un engagement vis-à-vis de l'autre personne. C'est clac-clac. Les deux s'enchaînent. Et après, ce sera vraiment la partie administrative et mise en place qui sera... mais en tout cas, les choses, là, elles vont être exprimées. Ça va être dit, ça va être tranché. Et après, il y aura la phase où on va devoir mettre en place les choses juridiquement, etc. Mais pour moi, c'est tranché, là, pour certains. Bon, alors moi, c'est clair. Allez, on va terminer avec un message de l'archange Michael. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, un message pour le mois de novembre. Ah, il a sauté par terre encore. Hop. Alors, lâchez prise de la peur maintenant. Voilà, lâchez prise de la peur maintenant. N'ayez plus peur de faire des choix en votre âme et conscience. Vous êtes prêts. On estime que vous devez lâcher l'ego, lâcher vos peurs et vraiment exprimer vos sentiments et vos pensées pures. Je vous laisse là-dessus les Verseaux. Je vous souhaite un très très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt.